Toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ses écrits les grands, glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va entrer dans la connaissance elle-même des Écritures à l'état pur. Donc, vous savez que depuis déjà c'est un moment, et même pendant le concile de Nicée, pour ceux qui connaissent l'histoire, où ils ont décrété la notion de la Trinité, et ils ont aussi décrété que ce Borgia, c'est-à-dire Borgia, serait le Fils, le Père et l'Esprit en même temps, et qui serait Dieu lui-même. Et plein de gens, plein de tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres ou hommes inspirés ou hommes de Dieu, et les chrétiens du dimanche, ils vous disent que Christ, que ce Borgia est Dieu lui-même qui remplit 3 fonctions. Nous allons donc voir durant les Écritures, on va prendre plusieurs versions des Bibles pour vous montrer la supercherie, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes qui est réellement Christ. Donc, vous devez d'abord savoir que quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, en tout cas pendant la deuxième fois, parce qu'il y a eu une première fois, la première fois c'était par rapport au métissage, quand les anges déchus, je dis bien les anges déchus, ont couché avec les femmes noires. En Afrique ancestrale, les métissages ont apparu, les blancs, les autres races sont apparues. N'écoutez pas les scientifiques qui vous disent que c'était au temps de la préhistoire. Il y a eu un groupe d'Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus qui sont restés en Afrique et d'autres sont allés dans d'autres régions où il faisait froid. Ils ont réussi à s'adapter et ils sont devenus blancs, ils sont devenus clairs de peau et les morphologies ont changé. Ça, c'est du mensonge total. J'ai déjà démontré cela. Donc, les autres races existent parce qu'il y a eu un mélange, une union interdite entre les anges déchus et les femmes noires. C'est là où le métissage a commencé. On parle aussi ça dans le livre de Secrets d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. Ils ont apporté l'anarchie et le métissage. Donc, quand les autres races sont arrivées sur la terre, des années plus tard, quelques millénaires après, bon, ce peuple-là a commencé à se remplir, c'est-à-dire les Néphilim ont commencé à se remplir sur la terre. Ils ont pris la technologie des Noirs, ils ont pris l'histoire des Noirs, ils ont pris la croyance des Noirs. Et parce que les Noirs les ont ouvert la porte et pour ça, la protection de l'eau s'est retirée de l'Afrique ancestrale. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'Afrique actuellement là. L'Afrique ne va pas se lever tant que vous n'allez pas chasser toutes ces fausses religions dites révélées qui sont arrivées selon leur histoire depuis le 1er siècle. Ainsi de suite. Donc, ils ont pris l'histoire. Ils ont donc pris l'histoire de l'histoire africaine, l'histoire du peuple élu du début. Ils ont modifié leur histoire. Ils ont falsifié leur histoire. Ils ont dit, tiens, on va prendre le sauveur qu'ils connaissent là-bas, c'est-à-dire le premier-né, on sait qu'il était noir. On va prendre son histoire, on va modifier, on va changer sa couleur, on va changer son nom, on va changer son lieu de naissance. Vous voyez? Et on va l'appeler JC. Maintenant, on va dire que c'est Dieu en même temps. Et ces noirs qui adorent JC dans les églises sont toujours esclaves. Vous voyez? L'esclavage est fini. En tout cas, l'esclavage physique est fini. Maintenant, il y a toujours l'esclavage spirituel, mental et intellectuel. Donc, à tous ceux qui regardez cette vidéo, peu importe où vous vous trouvez, peu importe où tu es assis actuellement, peu importe ce que tu fais, arrête d'abord de faire ce que tu es en train de faire et regarde cette marmite, comme dit souvent le frère Champlain, la marmite. Donc, ils ont fait croire à l'humanité que tout était blanc, c'est-à-dire tout venait des Néphilim. Quand on montre le film Tarzan, Tarzan, c'est un petit blanc qui arrive en Afrique, c'est-à-dire les parents ont fait un accident d'avion, ça s'est écrasé en Afrique, les parents sont morts, et le petit enfant Tarzan est resté en Afrique, et il a été élevé par des gorilles. Et il est devenu puissant, le roi de la jungle. Vous voyez, il faut toujours qu'ils arrivent en Afrique pour toujours vouloir surpasser les Noirs. Tous les films, comme on voit les films coloniaux, ainsi de suite, on montre toujours les Noirs qui sont en train de porter les bagages des Blancs dans la forêt. Tout ça, c'est pour vous rabaisser
tous les jours, mentalement. Tous les films qui sortent là où on parle toujours de l'esclavage, c'est toujours pour travailler dans votre mémoire, pour vous faire croire que vous êtes de la race inférieure. Et tout ça, c'est complètement faux. Donc, on vous montre encore que, soi-disant, le sauveur, c'est encore un néphilim, que c'est encore un blanc, donc on vous colonise encore spirituellement et vous acceptez. Quand vous apportez cette vérité, vous dites non, ça n'a aucune importance, la couleur n'a aucune importance. Si la couleur n'avait pas d'importance, pourquoi Loba, le créateur de toutes choses, a-t-il créé le premier homme noir? Vous allez me dire, c'est écrit où? C'est écrit dans Genèse chapitre 2 au verset 7 dans la Bible traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon, il est noir. Vous pouvez vous renseigner. Même dans l'Égypte antique, par rapport au Nil, quand l'eau montait, il y avait la boue qui restait. C'était ça, on appelait ça le limon. Et dans Genèse chapitre 2 au verset 6, vous voyez qu'une vapeur s'est levée et a arrosé toute la surface de la terre. Donc la terre était boueuse et elle était noire. C'est à partir de cette terre-là, à cet endroit, qu'on a formé le premier homme. Et cet homme était noir. Donc, ils ont modifié l'histoire. Ils sont allés en Égypte. Hein, ils ont repeint tous les hiéroglyphes. Ils ont repeint tous les statues. Ils ont cassé le nez des sphinx pour faire croire que ça ne pouvait pas venir d'une civilisation noire. Donc, on a trompé l'humanité. Toutes les cartes sont fausses. Toute l'histoire de l'humanité est fausse. Maintenant, ici, là, plein de gens sont en train de fêter, soi-disant, 2015, nous ne sommes pas en 2015, tout ça c'est faux, c'est les faux calendriers. Bref, après avoir colonisé le continent africain, après avoir colonisé l'homme noir physiquement, mentalement, intellectuellement et moralement, ils ont maintenant pris son histoire, ils ont pris sa spiritualité, ils ont encore modifié, ils ont dit que ce Christ-là, c'était un blanc, il a des longs cheveux, il vient soi-disant de la Palestine. Et on vous dit que ce Christ est Dieu. Et maintenant, vous donnez votre énergie encore à des démons, à des néphilim, à la pourriture spirituelle. Donc, aujourd'hui, nous allons voir avec les propres Bibles qu'ils ont écrites pour voir si ce Christ-là, si Christ est réellement Dieu ou pas. Donc, premièrement, quand je suis en train de parler de Christ, Christ, en tout cas le vrai Christ a été créé par Dieu. Le vrai Christ a été créé par Loba. Il n'est pas Loba, il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Ça, on va le démontrer. Donc, on va corriger plein de versions bibliques, presque toutes les versions bibliques. On va voir cela. On va d'abord... donc, Christ n'est pas Dieu, la preuve. Pour ça, je vais dans Jean, chapitre 10, au verset 34. Jean, chapitre 10, au verset 34. Parce que dans Jean 10, 34, Christ dit là, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, plein de gens, plein de ceux qui n'ont pas de chromosomes, qui ne comprennent même pas déjà les mots et les langages, parce que Dieu seul a créé les mots et les langages dans Genèse 11, 7. Plein de gens ne comprennent pas les langages. Christ dit, et ils disent que non, Christ a dit, j'ai dit, j'ai dit. Et parce que soi-disant Dieu a dit à Boussi, c'est-à-dire à Moïse, dans Exode, que j'ai. Vous voyez, j'ai. Et aussi dans Hébreu. Et aussi dans Somme, que j'ai. Donc, ce j'ai-là, quand Christ dit j'ai, forcément, c'est lui qui est Dieu. Et ça, c'est faux. Vous n'avez pas compris. Christ a juste voulu citer un passage dans l'Écriture. Donc, je vais dans Jean, chapitre 10, au verset 34, dans la Bible du Semeur, il dit, Christ répondit, n'est-il pas écrit dans votre propre loi, 2 points, moi, virgule, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux, point d'interrogation. Et, comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas de chromosomes, ceux qui sont encore esclaves mentalement, spirituellement, moral et intellectuellement, vont lire ça, ils vont dire, ah oui, mais Christ a dit que c'est lui qui est le Seigneur qui a dit ça dans la loi. Mais non, Christ ne fait que répéter ce que le Père lui-même avait dit dans la loi. Vous voyez? Et c'est écrit où cela? Il n'a fait que citer Psaume 82, verset 6 qui dit, dans la traduction Jeune son d'habit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et pour ça, on repart dans la bonne traduction, dans Jean chapitre 10 au verset 34, Bible en français courant, il est dit ceci. Christ répondit, il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes des dieux. Vous voyez? Point. Donc, on vous montre bel et bien que dans Jean 10, 34, Christ ne faisait pas allusion à lui en disant que c'est lui qui avait dit. Il ne faisait que citer un passage de l'Écriture. Donc, on reprend maintenant dans Ésaïe 9, 5. Plein de gens maintenant,
les chrétiens du dimanche vous disent ouais, mais Christ est Dieu parce qu'il est dit dans Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, vous voyez, personne n'a dit on l'appellera Dieu éternel, Père tout-puissant. Donc, c'est lui qui est le Père tout-puissant. Mais non, mais non, mais non. Si vous ne comprenez pas, on va vous expliquer ces choses. Je suis là pour vous expliquer ces choses. Donc, je repars dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5, dans la Bible en français courant, il est dit ceci. Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Point. Dieu lui a. Si vous ne connaissez pas la conjugaison, si vous ne connaissez pas le lire, vous retournez à l'école. Quand on dit Dieu lui a. Ça veut dire que Dieu, il est là, il donne à une autre personne qui n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète, pour ceux qui ne comprennent pas déjà le français, ou ceux qui ne comprennent même pas les conjugaisons, le langage, Ésaïe 9,5. Bible en français courant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous voyez? Un fils nous est donné par qui? Pas Dieu lui-même, un fils nous est donné. Point. Dieu lui a confié l'autorité. Point. On lui donne 7 titres. On lui donne 7 titres. 2 points. Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. On n'a pas dit que c'est lui qui est le Dieu. On l'a juste donné les titres. On lui a donné ce titre-là. Parce qu'il est le représentant de l'Oba sur la terre. Aussi simple que ça. De même qu'un fils, même en Afrique. En fait, cette notion-là sont africaines. La spiritualité est une question de race. C'est pour ça que même en Afrique, en tout cas, tout ça, ça vient de l'Afrique. Le fils portait toujours le nom de son papa. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous pouvez aussi voir dans Michée 5, versets 1 à 3. Et toi, Ephrata, petite entre les filles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est-à-dire, il va rassembler le reste de ses frères jusqu'à ce qu'il enfante ce qu'il doit enfanter. Il se présentera, il dominera, il gouvernera avec la force de son père, avec l'autorité de l'Oba, son Dieu. Vous voyez, même Michée 5 le dit qu'il va se présenter, il va juste porter le titre de Dieu. Donc, Ésaïe 9,5 ne fait nullement allusion en disant que cet enfant-là, c'est Dieu lui-même. Parce que vous pouvez voir dans Ésaïe 22 qui va contredire Ésaïe 9,5 pour ceux qui pensent que Ésaïe 9,5 disait que Christ était Dieu lui-même. Et ça, c'est complètement faux. Puisque Ésaïe 22 dit quoi? Que Dieu va prendre l'autorité, il va mettre sur l'épaule du Christ. Donc Christ n'est pas Dieu, puisque on prend l'autorité, on met sur l'épaule du Christ. Personne ne peut mettre l'autorité sur Dieu parce que Dieu crée l'autorité, au-delà de l'autorité. Bon, maintenant on va dans Jean chapitre 14 au verset 9. Plein de gens, toujours les chrétiens du dimanche, ceux qui sont passés dans les Écritures, ceux qui n'ont pas de chromosomes, ils disent ouais, mais Christ a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui a vu Christ a vu le Père. Donc pour eux, Christ est le Père. On va dans Jean 14, 9, Bible des peuples. Christ lui dit, Philippe, j'ai été si longtemps avec vous et tu ne me reconnais pas et tu ne me connais pas. Point d'interrogation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Point. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Point d'interrogation. Dans la traduction, David Martin, il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Vous voyez? Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, pour ceux qui ne sont pas assis, je vais encore vous montrer votre ignorance, parce que vous avez été colonisé mentalement, spirituellement, intellectuellement, votre ignorance. Remarquez ici, là, dans Jean 14, 9, c'était écrit dans le livre de Jean. Écoutez attentivement, là c'est dans l'évangile de Jean. Et là, c'était à une période où les disciples, en tout cas les apôtres, étaient avec Christ là. En tout cas, quelques apôtres étaient avec Christ là. Et Jean, l'apôtre lui-même, était là quand Christ a dit celui qui m'a vu a vu mon Père. Jean, l'apôtre, était là. Il a écouté cela. Et ça n'a pas empêché ce même apôtre d'écrire l'épître dans 1 Jean 4, 12, dans la traduction, le maître de Sarcy, il a dit nul homme n'a jamais vu Dieu. Alors, Christ dit dans Jean, chapitre 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean était là, il a écouté. Mais plus tard, dans Jean 20, 22, il a reçu le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, 4, il a reçu le baptême. Et dans 1 Jean 4, 12, il écrit, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. En fait, le Saint-Esprit a donné la capacité à Jean. Le Saint-Esprit a fait comprendre à Jean que, effectivement, quand Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père, ça ne pouvait pas être le Père lui-même.
Non pas que Christ est en train de mentir, puisque quand Christ disait, celui qui m'avait vu a vu le Père, c'était les œuvres que Christ faisait, c'était l'amour que Christ dégageait, c'était les sentiments que Christ avait, c'était ça qu'on voyait, c'était le Père qu'on voyait, puisque Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, c'est écrit dans Nombre 23, 19, dont personne n'a jamais vu Dieu. Et quand Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père, pour ces chrétiens du dimanche, 1 Jean 4, 12 contredit cela. Puisque Jean était là, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, et dans la Bible des peuples, il est dit, personne n'a jamais contemplé Dieu. Donc, Christ ne pouvait pas être Dieu, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Il y a aussi des fausses traductions. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, il y a plein de, comme je dis, plein de ceux qui se disent pasteur ou apôtre ou bishop, peu importe. Et ils citent tout le temps les mauvaises traductions. Ils citent les mauvaises traductions, ils se focalisent beaucoup sur une seule version et ils viennent donner les fausses théories là-dedans. Et ce qui les dérange, c'est que j'ai apporté, Dieu a permis que j'apporte la notion de plusieurs traductions des Bibles dans les enseignements. Et c'est pour ça que plein d'entre vous sont dans la confusion, ils ne savent plus quoi faire. Je maîtrise, je dis bien, je maîtrise tous les livres apocryphes, je maîtrise tous les livres, toutes les versions des Bibles. Bref, vous ne ferez jamais le poids. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 16, dans d'autres fausses traductions, on vous dit que Dieu est venu en chair et que c'était lui qui était Christ et puis il a fait des choses extraordinaires. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 16, dans la Bible seconde 21, il dit quoi? Et tous le reconnaissent, et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Vous voyez, ça ce sont les fausses traductions. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été relevée par l'Esprit. Il a été vu par les anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il était élevé dans la gloire. Depuis quand Dieu va être élevé dans la gloire? Dieu est au-delà de l'élévation. Donc si vous lisez, arrêtez de lire la Bible comme Tintin au Congo. Donc, maintenant, on va prendre la bonne traduction par rapport à ce passage dans la Bible parole de vie. Dans la Bible parole de vie. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui, non, plutôt. Oui, c'est sûr. Elle est grande la connaissance mystérieuse. Oui, c'est sûr. Elle est grande la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. 2 points. Le Christ, et non Dieu. Le Christ s'est montré s'est montré en devenant un homme. Et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par des anges. Et on l'a fait connaître chez les peuples. Sur la terre, virgule, on a cru en lui. Et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Donc en Ecclésie, Christ à part et Dieu à part. Vous voyez? Donc je suis là pour corriger toutes les versions des Bibles. Je dis encore, personne dans le monde, dans l'univers, ne fera le poids. Pour ça, je continue. On vous dit que Christ est descendu. Mais Christ est descendu où? Dans Philippiens 2,5. Puis on vous dit quoi? Dans la traduction Louis II 1910, et en vous les sentiments qui étaient en Christ. Verset 6, Bible en français courant, on vous dit quoi? Dans les fausses traductions, en tout cas, je dis encore, dans la Philippiens 2,6, dans la Bible en parole de vie, là, dans ce passage-là, c'est une fausse traduction. On vous fait croire que Christ était l'égal de Dieu avant de venir sur terre. Donc, pour corroborer les fausses théories en disant, non, c'est lui qui est Dieu. Mais ça, c'est complètement faux. Mais réfléchissez. Bon, voilà la fausse traduction qui dit, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à garder à tout prix pour lui. Point. Et ça, c'est complètement faux. Traduction œcuménique de la Bible, il dit quoi? Lui qui est de condition divine, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Christ était simplement de condition divine. Et dans le ciel divin, il n'est pas le seul à être de condition divine. Puisque dans Genèse chapitre 6 au verset 2, dans la Bible du rabbinat français Zado Khan, il est dit ceci. Les fils de la race divine, vous voyez, trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et ils choisissent pour femmes toutes celles qui les convirent.
Donc, Christ était de condition divine dans le ciel. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, trône, domination, autorité et les ophanimes sont aussi de condition divine. Christ n'est pas le seul à être de condition divine, il est tout simplement l'aîné. Point barre. Donc, dans Jean chapitre 17 au verset 5, il est dit quoi? Bible des peuples. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donc Christ lui-même sort de sa propre bouche ici dans Jean, dans la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est la prière sacrificature, si vous voulez, des sacrificateurs. Donc, dans Jean 17, 5, Christ prie ici, il dit que Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Mais quand on dit auprès de toi, de toi, c'est-à-dire qu'il y avait une autre personne, donc ça veut dire qu'il n'est pas cette personne-là. Est-ce que vous comprenez les langages? Arrêtez un peu de donner votre énergie à ce faux Christ, ce Borgia blanc qu'ils ont inventé. Donc, dans Jean chapitre 14, au verset 28, il dit: je vais au Père parce que le Père est plus grand que moi. Alors, il va au Père parce que le Père est plus grand que lui. Depuis quand Christ c'est Dieu? Depuis quand il était Dieu? Depuis quand il sera Dieu? Mais il va chez le Père parce que le Père est plus grand que lui. C'est aussi simple que ça. Donc, on poursuit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 28. Bible, en français courant, il dit quoi? Lorsque toutes choses lui auront été soumises au Christ, lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, virgule, alors lui-même, virgule, le Fils se soumettra à Dieu, qui lui aura soumis. Ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. Depuis quand, si Christ est Dieu, il va se soumettre à lui-même? Il va se soumettre à lui-même. Puisque Christ, même à la fin du temps, il est soumis au Père. Il est soumis au Père parce qu'il n'est pas le Père. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Jean chapitre 8, au verset 40, remarquez que tous les versets que je prends ici, ce sont plein de passages que plein de ceux qui se disent chrétiens du dimanche utilisent, et ces faux pasteurs, qui ne sont même pas mandatés, viennent utiliser dans une seule version de la Bible qu'ils connaissent. Ils ont grandi avec une version. Ils pensent qu'ils ont maîtrisé cette version, mais ce que vous avez oublié, c'est qu'il existe plusieurs versions de la Bible. Il existe tellement de versions de la Bible, et je maîtrise ces versions-là. Vous voyez, dans Jean chapitre 8 au verset 40, dans la traduction David Martin, il dit quoi? Mais maintenant, vous tâchez à me faire mourir, virgule, moi, qui suis un homme, qui vous ai dit la vérité, lequel j'ai, oui, de Dieu. Donc Christ sort de sa bouche ici, en tout cas sur la terre, il était un homme, qu'il est un homme, parce qu'avant de venir, c'était un pur esprit. Donc, sur la terre, c'est un homme à 100%. Comment se fait-il alors, quand vous dites que Christ sur la terre, il était Dieu? Depuis quand Dieu, c'est un homme? Nombre 23, 19, Bible, parole de vie, Dieu n'est pas un homme, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il n'est pas un être humain. Osée, chapitre 11, au verset 9. Osée, chapitre 11, verset 9, il est dit quoi? Bible du semeur. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm. Parce que moi, virgule, je suis Dieu. Virgule, je ne suis pas un homme. Vous voyez? Dieu dit ici, là, en tout cas pas l'esprit, qu'il est Dieu et qu'il n'est pas un homme. Or, Christ dit dans Jean 8, 40, que lui, il est un homme. Donc, si vous dites que Christ, c'est Dieu, c'est que forcément, il y a l'un des deux qui se contredit. Et on sait qu'en tout cas, les deux ne peuvent pas se contredire. C'est vous qui vous contredisez avec vos petits cerveaux humains, hein, avec vos manques de connaissances. Donc, dans Marc, chapitre 15, au verset 37, Bible, parole de vie, il est dit quoi? Mais Christ pousse un grand cri et meurt. Christ pousse un grand cri et meurt. Alors, Christ pousse un grand cri et meurt. On vous apprend que Christ sur la terre est mort. Christ est mort physiquement. Donc, alors que dans Nombre 23, 19, Bible du rabbinat français Zardo, quand il est dit quoi? Dieu n'est pas un mortel. Dieu n'est pas un mortel. Or, Christ, lui, il est mort. Donc, on vous prouve qu'il n'est pas Dieu. Osée, chapitre 11, au verset 9,
Bible du rabbinat français Zado, quand il dit quoi? Car je suis Dieu et non un mortel. Et non un mortel. Vous voyez? Oh, Christ, lui, il est mort. Dieu ne meurt pas. Parce que Dieu n'a jamais pris la condition humaine. Dieu n'est jamais descendu sur la terre. Il n'a jamais pris de forme physique. Ça se passe dans vos petits cerveaux humains qu'on a colonisés, qu'on colonise encore jusqu'à présent. Donc, Hébreux, chapitre 1. On va encore corriger maintenant l'Hébreu. On va corriger le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 1, au verset 8. Bible en français courant, il dit quoi? Mais au sujet du Fils, il a déclaré: ton trône, ô Dieu, avec un D majuscule, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Et ça, c'est complètement faux. Je dis bien, je répète et je pèse mes mots. Je le dis devant le Père lui-même. Je le dis devant le premier-né, devant les... je le dis aussi devant les proches de Dieu, c'est-à-dire devant les autres fils du Père, et aussi devant l'armée céleste, que Hébreux chapitre 1 au verset 8, dans la traduction Bible en français courant, est complètement faux. Christ ne dit, Dieu n'appelle pas Christ ô Dieu. C'est vous qui ne comprenez pas. On va corriger cela. Bible, parole de vie. Il dit ceci. Mais Dieu dit à son Fils, tu es Dieu, virgule, ton pouvoir royal dure toujours. Et je dis encore ça, c'est faux. Bon, traduction du mot nouveau. Mais à propos du Fils, deux points, Dieu est ton trône. Vous voyez, bon, dans la traduction du mot nouveau, par rapport à ce passage-là, c'est bien traduit. On vous dit ici, là. À propos du Fils, Dieu est ton trône, à toujours, et le spectre de ton règne est le spectre de droiture. Pour ça, on va dans Psaume, chapitre 47, au verset 7. Non, Psaume 45, au verset 7. C'est là où Hébreux 1, 8 a tiré ses hérésies. Bon, Psaume 47, non, Psaume 45, au verset 7, Bible du rabbinat français Zando, quand il est dit ceci, ton trône, virgule, fondé par Dieu. Oh, là-bas, ton trône fondé par Dieu dure à toujours, et le spectre de ta royauté est un spectre de droiture. Vous voyez, oh, là-bas on vous dit, dans Hébreu, il reprend ça, mais dans le Nouveau Testament, ils reprennent ça, c'est-à-dire pendant le concile de Nicée, c'est Néphilim, ils reprennent ça, ils disent non, ça ne nous arrange pas, on doit centraliser ce Christ-là en le faisant passer pour Dieu lui-même, ce Borgia, on doit c'est-à-dire le centraliser dans la christocentrisme. Bon, comme je dis, ton trône fondé par Dieu dure toujours. Dieu a toujours, et le spectre de ta loyauté, de ta royauté est un spectre de droiture. Hébreux chapitre 1 au verset 9. Hébreux chapitre 1 au verset 9. Traduction Lue seconde 1910. Il est dit ceci. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. D'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Mais comprenez un peu une bonne fois pour toutes comment vous n'avez même pas de chromosomes. Bon. On vous dit cela dans Hébreux chapitre 1 au verset 9 dans la traduction Lue seconde 1910 que Dieu a dit, soi-disant à Christ, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais si on vous dit ici, là, ici, plein de gens vont dire, oui, mais c'est Christ qui est Dieu parce qu'on l'appelait Dieu. Mais, donc Dieu maintenant a les égaux. Dieu a les égaux maintenant. Puis on dit quoi? Qu'il a oint au-dessus de ses égaux. Ça veut dire que celui qu'on a oint, il avait des égaux. Ces égaux-là, c'était, en tout cas de la même lignée, c'était les autres fils de Dieu. Mais sauf que lui, il était l'aîné. C'est pour ça qu'on l'a fait, qu'il soit l'aîné. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, déjà, c'est une mauvaise traduction. On va aller dans la... On va aller dans la source elle-même où Hébreu a pris cela, ou dans Hébreu 1, 9 a tiré. Hébreu 1, 9 a tiré ça dans Psaume 45 au verset 8. Dans la Bible du rabbinat français Zado Khan, il est dit ceci. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a agréé par une huile d'allégresse de préférence à tes égaux. En fait, quand on dit ici, là, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, voilà pourquoi Dieu, vous voyez, c'est quelqu'un qui prophétise, il dit, voilà pourquoi Loba, en gros, ton Loba
t'a oint. Ça ne veut pas dire que Dieu, oh Dieu, non. On dit voilà pourquoi Dieu, il t'a oint. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bible a noté de Schaffner, il est dit ceci. Tu aimes la justice, virgule, et tu hais l'iniquité. Tu hais l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, avec un D minuscule, virgule, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus, une nuit de joie plus que tes semblables. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire qu'on l'appelait Dieu. Ça, ce sont les traductions que les gens ont mal traduites. En fait, quand on dit, voilà pourquoi, oh Dieu, c'est-à-dire, oh Loba, voilà pourquoi Loba, ton Loba, il t'a oint. Ça ne veut pas dire qu'on l'appelait Loba. Bon. Psaume 110, vous voyez? Vous voyez qu'ils sont allés piocher dans Psaume. Ils ont pris Psaume. Ils sont allés piocher dans Psaume. Attends. Oui, ils sont allés piocher dans Psaume 45. Quand vous lisez Hébreux chapitre 1, vous allez lire tout l'Hébreu, où on parle du Fils, jusqu'à ce qu'on dit qu'il est supérieur aux anges. Vous voyez qu'ils ont tout pris ça dans le livre d'Hébreux. Non, dans le livre de Psaume. Mais sauf qu'ils n'ont pas pris ça dans un seul chapitre. Donc, ils ont pris dans un petit chapitre, dans Psaume 45, ils ont pris une partie, ils sont allés maintenant fouiller encore les psaumes, pour aller prendre en Psaume 101, pour prendre encore une autre partie, ça s'appelle les copies, ensuite ils ont copié, ils ont collé, pour écrire les psaumes avec, et pour écrire les hébreux avec le début de l'hébreu, en faisant croire que, que la prophétie, ça s'adressait à Christ. Mensonge. Psaume, chapitre 101, versets 25 à 26, il est dit. Et j'ai dit, mon Dieu, ne me... Vous voyez? Voilà. D'abord, je vais aller dans Hébreux chapitre 1 au verset 10. Hébreux chapitre 1 verset 10, Bible en français courant. Dieu a dit aussi, deux points. Au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre et tes mains ont fondé le ciel. Donc dans Hébreux chapitre 1 au verset 10, dans la Bible parole de vie, on vous fait croire que Dieu dit à Christ que c'est Christ qui est le Seigneur et que c'est lui qui a anciennement fondé la terre et que les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas écrit dans les psaumes. Ce n'est pas écrit comme ça. Ça, c'est un mensonge. Vous voyez, c'est pour ça que je vais dans Psaume 110, non, Psaume 101, verset 25 à 26, il dit quoi? Et j'ai dit, deux points, mon Dieu, virgule, ne me prends pas au milieu de mes jours. Tes années recouvrent tous les temps. Autrefois, tu as fondé la terre, le ciel est l'ouvrage de ta main. Alors, quand vous lisez Psaume 101, 25 à 26, ça n'a rien à voir avec Hébreux 1, 10. Vous voyez la supercherie? Et plein de tomber sur ça, parce qu'ils lisent qu'une seule version de Bible, et ils mettent foi en ça. Ils disent que non, c'est Dieu. Ils disent que non, c'est Christ qui est Dieu. Depuis quand Christ est Dieu? Depuis quand Christ est l'Oba? Depuis quand Christ est le Créateur? Vous savez ce que veut dire Créateur? Donc, pour ça, je repars dans Matthieu chapitre 19 au verset 4. Matthieu 19, 4, qui dit: Christ répondit, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture, point d'interrogation, au commencement, virgule, Dieu a créé l'homme et la femme. Non, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Dans Matthieu 19, 4, n'avez-vous pas lu au commencement, que au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme dans Matthieu 19, 4. Tandis que dans la Bible parole de vie, il est dit quoi? Christ leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans les livres saints, point d'interrogation, au commencement, virgule, Dieu a créé l'homme et la femme, et non j'ai créé. Vous voyez? Et non j'ai créé. Donc, je poursuis. 1 Jean 5, verset 20, Bible de l'épée. 1 Jean 5, 20. Parce que plein maintenant vont lire dans 1 Jean 5, 20 qui dit quoi?
Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné le véritable et qui nous a donné la connaissance pour être dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Christ et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et plein vont lire, vont dire, ah oui, mais c'est Christ qui est ce Dieu véritable qui est la vie éternelle. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas et parce que, je dis bel et bien, il y a des fausses versions, il y a des fausses traductions qui font croire que ce Dieu véritable, que c'était lui-même le Fils. Or, ces mêmes traductions se contredisent dans Jean 17, 3. Bref, 1 Jean 5, 20, dans la Bible de l'épée, il dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Quand on dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a envoyé quelqu'un qui n'est pas lui-même. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il faut déjà comprendre les mots. Donc, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le Fils de Dieu qui est venu, il vous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et on sait que le véritable, c'est le Père lui-même. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes en ce véritable. Point. En son Fils. Christ. Point. Et maintenant, ça ne les arrange pas. Ils disent non, non, ils grattent la tête. Ils disent non, non, on va quand même trafiquer ce passage-là. Il rajoute, il dit, c'est lui, Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, dans 1 Jean 5, 20, dans la Bible en français courant, il dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné le véritable et qui nous a donné l'intelligence pour connaître pour permettre de connaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Plein vont lire, vont dire, ah oui, mais c'est Christ qui est le Dieu véritable. Non, Christ n'est pas le Dieu véritable, puisqu'il n'est même pas Dieu. Puisque le Christ lui-même sort de sa propre bouche, dans Jean 17, 3, Bible en français courant. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul, le seul. Quand on dit seul, ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Le seul, c'est le seul, c'est un. Toi le seul véritable Dieu. Et à connaître Christ que tu as envoyé. Point barre. Point barre. Christ n'est pas le Dieu véritable. Christ le dit, que le Dieu véritable, c'est le Père lui-même. Jean, chapitre 20, au verset 28. Jean 20, 28, qui dit quoi? Maintenant, vous voyez, d'autres vont dire, oui, mais Thomas, il a dit, appelez Christ mon Seigneur et mon Dieu. Et Christ n'a pas dit, pourquoi tu m'appelles mon Dieu? Vous voyez? Parce que Christ, ils disent que Christ ne l'a pas repris. Donc, ça prouve que Christ était Dieu. On va corriger votre manque d'ignorance. Donc, dans Jean 20, 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Pour votre information, quand Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu, Thomas n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la capacité de savoir qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Vous voyez? Et que Christ n'est pas Dieu. Thomas n'avait pas le Saint-Esprit en ce moment quand il a appelé Christ mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez cela dans Jean chapitre 4, non, dans Jean chapitre 20 au verset 24. Jean 20, 24. Jean 20, 24. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas là, n'était pas avec eux lorsque Christ vint. Vous voyez, parce que Christ est venu dans Jean 20, 22, il a soufflé sur les apôtres, il a dit, recevez le Saint-Esprit, et Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, dans Jean 20, 22, Thomas n'était pas là. On l'explique dans Jean 20, 24. Et dans Jean 20, 28, Thomas a appelé Christ Dieu et Seigneur, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Point barre. Donc, maintenant on va dans Luc. Luc chapitre 2 au verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc les gens vont dire, ouais mais dans la Bible il est dit il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, et aussi parce qu'on a appelé Dieu Seigneur. Mais non, mais non, mais non. Et que dans la Bible on reconnaît qu'un seul Seigneur. Sarah a appelé Abraham Seigneur. Appelé Abraham Seigneur. Il y a des patriarches qui appelaient des anges Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'était Dieu. Bref, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 36, Actes 2, 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu l'a fait, que Dieu l'a fait, que Dieu
l'a fait et Seigneur et Christ, ce Christ que vous avez attaché sur un poteau. Donc c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Dieu ne va pas se faire Seigneur parce qu'il est au-delà des titres. Vous voyez? Dieu a fait Christ Seigneur. Comment on va faire quelqu'un Seigneur si vous dites que c'est lui qui est le Seigneur? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc ce n'est pas le Seigneur. On l'a juste fait Seigneur. De même que, même dans la Bible, c'est écrit, Paul même le dit, que dans le ciel, il y a des seigneurs. Alors, le Seigneur, c'est un titre. Donc, je poursuis. Dans Jean chapitre 8 au verset 58, Christ le dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham soit né, je suis. Maintenant, Christ dit ici que avant que Abraham soit né, je suis. Et que, soi-disant, Dieu a dit à Boussi, dans Exode, que je suis. Dit aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Donc, ils vont dire, ah oui, Christ a dit je suis. Donc, c'est aussi lui, c'est la même personne là-bas. Là. Les humains. Bref. Exode, chapitre 3, au verset 14. Bible du rabbinat français, donc il est dit ceci. Dieu répondit à Moïse. On sait que ce n'est pas Dieu, puisque c'était des anges. Vous voyez cela dans le livre des Actes des Apôtres. Bon. Dieu répondit à Moïse. Je suis l'être. Écoutez attentivement. Et non, je suis. C'est pour ça que si vous ne maîtrisez pas plusieurs versions de la Bible, ça ne sert à rien de venir ouvrir vos bouches pour parler. Parce que vous parlez que des choses qu'on a été trafiquées, des choses qui ont été modifiées, falsifiées. Vous ne connaissez rien du tout. Je dis bien, vous ne connaissez rien. Vous pensez savoir quelque chose, vous ne savez rien. Le Christ que vous adorez le dimanche tous les jours, ce n'est même pas Christ déjà. Un et de deux, l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. L'adoration ne revient pas à Christ. La version qui dit que les apôtres, dans Luc, ont adoré Christ après Christ est monté, c'est une fausse version. Christ n'acceptera jamais qu'on l'adore. Donc, dans Jean chapitre 8 verset 58, on vous dit quoi? Que avant que Abraham fût, je suis. Et dans Exode 3, 14, il y a d'autres versions qui disent je suis. Mais il y a aussi d'autres versions qui disent pas je suis. D'autres versions, dans Exode 3, 14, dans la Bible du rabbinat français, donc elle dit quoi? Dieu répondit à Boussi, je suis l'être invariable, donc l'être qui ne change pas. Je suis l'être invariable. Vous voyez, je suis l'être invariable, donc celui qui ne change pas. Parce que celui qui ne change pas dit qu'il n'est pas un homme. Vous voyez, qui n'est pas un homme et qui ne meurt pas. Or, Christ sur la terre, il est mort. Ça veut dire que si c'est lui qui est Dieu, ça veut dire qu'il a changé, il change. Or, Dieu ne change pas. Je suis l'être invariable. Et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être invariable qui m'a désigné auprès de vous. Vous voyez? Donc, et dans d'autres versions, on ne dit pas que je suis m'a envoyé, on dit je serai m'a envoyé, je serai m'a envoyé. Ça, vous trouvez ça dans la version traduction du Monde Nouveau. Bon, Jean 10, 30. Maintenant, ils vont dire dans Jean 10, 30, Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, ça veut dire que si lui que lui et le Père, ils sont un. Donc, ça dit que c'est la même personne. Mais non, arrêtez, arrêtez. Et mais j'ai l'impression que ils sont en train de parler au bébé, quoi. Bon, c'est même pas que c'est une impression. Ah, c'est normal. Bébé, c'est un grand honneur quand même. C'est des embryons. Ah oui, je parle aux embryons là. Est-ce que les embryons comprennent même? Bref, dans Jean 10, 30, dans la tradition King James française, il est dit, moi et mon père, moi et mon père. Vous voyez, moi et mon père, virgule, nous sommes un. Dans la Bible de l'épée, il est dit, moi et le père, nous sommes indivisibles. Bon, on va corriger cela. Quand Christ dit moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le Père. Ça veut dire que tous les pensées du Père, Christ accomplit cela. Tout ce que Dieu veut, Christ le fait. Et en cela, ils sont parfaitement un. Vous voyez cela dans Jean 17, 22. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit quoi? Et la gloire que vous m'avez donnée, bon là on dit vous là, je les ai donnés, afin qu'ils soient un, virgule,
comme nous sommes un, nous aussi. Vous voyez, dans Jean 17, 22, il dit quoi? Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Enfin, qu'ils soient un. Exactement comme nous sommes un. Comme toi et moi, Père, nous faisons un. Les apôtres aussi doivent être un comme ça par le Saint-Esprit. Ça veut dire que d'aller, s'il fait peut-être un avec un autre apôtre, ça veut dire qu'ils sont une seule et même personne. Non. Ils ne sont pas une seule et même personne. Puisque Dieu ne va pas se contredire. Dieu ne change pas, il reste fidèle à lui-même. Puisque en Gethsémani, selon la Bible, on veut dire quoi? Christ dit quoi? Père, éloigne-moi de cette coupe. Écoutez attentivement, pour ceux qui ne comprennent rien. Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. On vous montre ici là qu'il y a deux volontés distinctes. Il y a la volonté du Christ qui n'est pas Dieu, et la volonté de Dieu qui est Dieu lui-même. Vous voyez? Donc c'est deux volontés. Depuis quand Dieu a deux volontés? Depuis quand Dieu a deux volontés opposées? Puisque c'est l'être invariable. Quand on dit l'être, ça c'est une façon de dire Dieu est au-delà de ce titre-là. Donc, quand on dit moi et le Père nous sommes un, et quand vous lisez même dans Jean 17, 22, dans la suite on veut dire quoi? Comme ça, quand ils seront parfaitement un, ils seront un avec moi, et moi je serai un avec toi, et nous serons parfaitement un. Ça dit que les apôtres, Christ et Dieu, ils sont un. Donc ça dit que un apôtre aussi, il devient Dieu lui-même aussi. Oh. Mais arrêtez d'aller dans vos églises là. Christ que vous célébrez tous les jours à vos messes, dans vos églises, ce n'est pas le vrai Christ. Ça c'est un néphilim qu'on a inventé pendant le concile de Nicée. Et ce néphilim là était connu sous le nom de Césarée de Borgia. Et son papa était c'est-à-dire c'était le pape à cette époque-là. Et c'est Léonard de Vinci qui a fait le portrait de Césarée de Borgia, qui a fait croire que c'était le Christ. Et ce Césarée de Borgia là, c'est un assassin, il couchait même avec les hommes. C'est pour ça que dans l'église catholique, les prêtres couchent avec les hommes. C'est pour ça que c'est à cause de ça que cet esprit-là les a accablés. Et tous ces noirs qu'on a déportés. Parce que n'oubliez pas l'histoire. Les Occidentaux sont arrivés en Afrique, les colons, les navigateurs. Ils ont séduit vos pères, vos mères, vos sœurs. Ils les ont colonisés par force. On les a coupé les membres, on les a torturés. On les a fait accepter la religion par force. Et des années se sont écoulées. Tous ceux qui sont nés après la colonisation sont nés, ils ont vu ces religions-là. Pour eux, par les manques d'ignorance, ils ont cru que les religions qui étaient là actuelles, c'était des vraies. Mais sans, on vous a caché l'histoire. Et ils sont les premiers, ils sont tous les jours, ils vont dans l'église, ils mettent les fausses PM, mettent les fausses perruques, les bijoux. Ah, JC m'a sauvé. Ah, JC. Et pourtant, elles vivent dans la fornication, elles mentent tous les jours, elles volent, elles trichent, elles insultent, elles couchent à gauche, à droite. Hein, elles sont tout le temps colériques. Ouais, les faux pasteurs avec les gros ventres remplis de chikwang. Ils sont les couches avec des fidèles. Ah, ma soeur, Dieu m'a dit, viens chez moi. Tu couches avec telle soeur, n'importe quoi. C'est que Dieu qui a dit ça. C'est que Christ qui a dit ça. Hein? On vous ment. Si vous allez bénir le peuple de Dieu qui est en Israël, les faux juifs, comme ça Dieu va vous bénir. Ah, c'est le peuple de Dieu qui est en Israël maintenant. C'est le peuple de Dieu, les faux juifs qui sont en Israël, qui sont racistes, qui ne veulent même pas les noirs là-bas. C'est ça le peuple de Dieu. Depuis quand le peuple de Dieu est raciste? Depuis quand le peuple de Dieu prend la guerre, massacre les gens? Ça c'est quel Dieu ça? On vous dit dans l'Ancien Testament, on vous dit que Dieu a dit allez massacrer, il dit aux Israélites, massacrer les hommes, passez-les sur les fils de l'épée. Depuis quand Dieu va dire ça? Ça, c'est pas Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament. Si vous ne comprenez pas les Écritures. Dieu n'a jamais dit à un humain d'aller massacrer son semblable. Donc, tous ceux et ces faux pasteurs sont là. Ils ne sont même pas capables de dire à ces faux fidèles. Non, ça peut pas être Dieu. Ils vont dire, quand ils vont lire la Bible, ils vont trouver que quelque chose un peu bizarre dans la Bible. Ils vont dire, bon, non, les pensées de Dieu sont impénétrables. Ah, quand Dieu dit allez massacrer, là c'est impénétrable.
Mais quand vous devez ramener la dîme, ça c'est pénétrable. Vous voyez en Afrique, presque dans chaque maison, à côté d'une maison, il y a au moins 5 églises qui grimpent, qui montent. Mais réfléchissez, il y a tellement des églises en Afrique que l'Afrique ne fait que s'enfoncer dans le désordre, dans la corruption, dans le meurtre, dans la violence. Mais si Christ, que ces Noirs ont accepté en Afrique, était le véritable Christ, vous pensez un seul instant que l'Afrique allait être comme ça? Mais réfléchissez, comment se fait-il qu'il y a autant d'églises dans un pays, mais il y a autant de corruption dans le pays, il y a autant de meurtres dans le pays, il y a autant d'adultère dans le pays, dont ce Christ que vous adorez là, on vous montre qu'il n'a même pas de puissance. Il n'a même pas de puissance. Parce que la parole dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dans chaque maison en Afrique, à côté, il y a plein d'églises qui montent. Plein de faux pasteurs qui montent. Ils sont là, toujours des pauvres. Et ils sont en train de pleurer. Ah, papa, JC. C'est qui ça? Arrêtez un peu. L'esclavage, c'est fini. La colonisation est... Arrêtez ça. On vous a tellement dupé. Et ils sont là, tellement ils n'ont plus de cerveau. On leur démontre que le vrai Christ était noir. Ils disent, ouais, ça n'a aucune importance, qu'il soit noir, bleu, jaune, chinois, ça n'a aucune importance. Pour toi, ça n'a aucune importance parce que tu n'es pas de Dieu. Tu n'as pas cette vérité. Parce que si tu connaissais le mystère de la spiritualité, si tu connaissais le mystère de la vérité à l'état pur, tu n'allais jamais ouvrir ta bouche pour dire que ça n'a aucune importance. Ce que Dieu a fait, toi, petit mortel humain, créature insignifiante, race inférieure, tu oses dire que ce que le Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a créé n'a aucune importance? Tu te prends pour qui? N'importe quoi. Donc, on vous montre ici que quand Christ dit, moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu lui-même. Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. En tout cas, le vrai Christ. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Bible, parole de vie. Il est dit quoi? Là, on vous montre que quand Christ est reparti dans la gloire, il est allé auprès du Père, comme au commencement. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, on vous démontre encore que Christ n'est pas Dieu et qu'il est limité par rapport à Dieu. Apocalypse, chapitre 1, verset 1, Bible, parole de vie. Ce livre contient les réalités cachées que Christ a fait connaître clairement. Point. Dieu lui a fait connaître ces réalités, virgule, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des réalités que Christ lui-même ne connaît pas. Malgré qu'il est remonté, malgré qu'il est reparti dans la gloire, il y a des réalités que lui-même ne connaît pas, que Dieu aussi lui a encore révélées. Donc depuis quand on va révéler quelque chose à Dieu, depuis quand on révèle quelque chose à Dieu, révélation, ça veut dire que ce sont des choses cachées. Qui peut cacher? Mais, oh. Maintenant vous avez dit, ouais, mais que Christ avait un ange, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Mais Satan aussi avait un ange. Satan aussi a ses anges. Vous pouvez lire. Michel aussi a ses anges. En tout cas, tous les fils de Dieu dans le ciel divin ont les anges à eux. Les anges les plus puissants ont les anges à eux. Si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous restez tranquille. Vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Déjà, vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous n'arrivez même pas à utiliser même les 10% de votre cerveau. Vous voulez utiliser la notion spirituelle. Donc, Dieu a créé le Christ. Christ est la première créature que le Père Tout-Puissant a créée. Apocalypse chapitre 3.